bienvenue dans cette interview spéciale. Je suis présentement à Dakar au Sénégal dans le cadre de la table ronde organisée par plusieurs ONG. Et dans ce contexte, je reçois pour vous des enfants comme moi qui se battent pour des causes qui les concernent prioritairement, la faim, l'éducation, la paix. Pour débuter cette interview, je reçois Assetou du Mali. Bonjour Assetou. Bonjour Latifatou. Comment tu vas? Je vais bien. Et on se connaît déjà, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour nos camarades qui nous suivent? Ok. Je suis Doumbia Assetou, vice-présidente du club FAWE, trésorier adjoint du club Success et puis représentant du Mali au Sénégal pour la table ronde. Pourquoi as-tu été choisi pour cette table ronde? De mon avis, j'ai été choisie pour cette table ronde en faveur de mon engagement, de mon leadership envers la cause des enfants au Mali. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Je suis membre de certaines ONG comme FAWE, Women Tech Mali, avec lesquelles on fait des activités, on fait des formations. À travers ces activités-là, on a des fois on fait des messages de plaidoyer, des fois on monte des projets pour montrer ça aux autorités et des fois nous parlons pour exprimer ce que vraiment nous ressentons en tant qu'enfants et portons nos voix pour ces milliers d'enfants dans le pays. Qu'est-ce qui justifie ton engagement? Déjà, je suis enfant et il ne faut pas voir loin pour voir que les enfants, la situation des enfants de mon pays est une situation en quelque part critique. Vu la guerre qui se trouve au nord de mon pays, les enfants qui ont été déplacés, plusieurs enfants qu'on voit à la rue, leur état c'est critique. On a plusieurs enfants qui sont déscolarisés. On a environ 750 000 enfants qui sont déplacés, dont l'état sont critiques, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Plusieurs enfants, dans les rues, puis après ils deviennent des délinquants, des drogueurs. Et puis ces enfants même vont se révéler contre leur état après. Et ça nuit au développement du pays. En tant qu'enfant, je dois être là pour ces enfants qui sont mes frères et sœurs, pour les aider à plus s'épanouir, parce que déjà c'est leur droit. Est-ce que tu penses que les initiatives de la table ronde et les initiatives que vous menez dans votre pays pourront contribuer à l'amélioration de ces conditions de vie des enfants? Oui, je pense très bien, parce qu'il y a une citation qui dit « Si tu as la chance de faire sourire une personne, il ne faut jamais hésiter. » Parce qu'on ne sait jamais ce que la personne elle vit. Même si on peut les aider rien qu'un peu, un tout petit peu, ça contribue à l'amélioration. Okay. Quel est ton rêve pour les enfants de l'Afrique? Mon rêve pour les enfants de l'Afrique, c'est que tous les enfants de l'Afrique soient mis dans les mêmes pieds d'égalité, positivement. Ces enfants soient épanouis, qu'ils aient le bonheur, qu'ils aient le sourire, que ces enfants-là soient, heureux dans leur vie, épanouis, éduqués, qui ont la santé. Comment est-ce que tu as trouvé la table ronde? La table ronde était exceptionnelle. Ça a été une expérience inouïe, une expérience qui m'a permis de plus comprendre sur le fléau de la faim et de la conflit, de savoir aussi que, compte tenu des guerres dans les pays comme le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, qu'on n'était pas seul dans notre guerre, qu'il y a aussi des gens qui étaient là pour nous aider. Même si on ne voit pas leur aide étant à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils font beaucoup. Et vraiment, ça m'a reconforté. Cette table ronde a été vraiment exceptionnelle. Merci Assetou, nous espérons que tu pourras continuer dans ton combat. Merci beaucoup Latifatou. C'est la fin de cet entretien. Je vous rappelle qu'on était avec Assetou du Mali, qui était représentante du Mali à la table ronde au Sénégal. Avec elle, on a pu échanger sur son engagement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre vidéo.